L'histoire de la Sorbonne est absolument étonnante. Saviez-vous qu'avant de devenir une institution de prestige, ce lieu était un refuge pour les pauvres? C'est seulement après la Révolution française, et surtout sous le rectorat de Napoléon, qu'elle deviendra peu à peu le siège des facultés des sciences, des lettres et de la théologie. Mais remontons un peu dans le temps et découvrons ensemble ce monument incontournable du quartier latin de Paris. C'est un certain prêtre, Robert de Sorbon, qui en 1257 a l'idée d'accueillir dans ce bâtiment plutôt désuet et austère quelques enfants et adolescents sans le sou, miséreux, leur offrant un toit et de quoi se nourrir, mais aussi l'opportunité d'apprendre à vivre en communauté. De plus en plus de jeunes affluent au cours des années et Robert de Sorbon, ne pouvant plus prendre à sa charge plus d'une vingtaine d'entre eux, commence également à donner des cours en plein air afin de ne laisser personne dans le désarroi total. Il enseigne à tous la théologie et fait de son mieux pour offrir à ces jeunes gens une conscience morale et sociale. Au fur et à mesure des siècles, la Sorbonne s'agrandit et devient une institution élitiste accueillant dès la fin du Moyen Âge environ 20 000 étudiants. C'est d'ailleurs aussi le lieu que l'on choisit en 1471 pour installer la première imprimerie de France. Dès 1554, l'établissement devenu officiellement un collège spécialisé en sciences de la théologie prend aussi le rôle de tribunal ecclésiastique. Les étudiants qui la fréquentent sont pour la plupart des intellectuels, des rois, des évêques et magistrats qui s'y rendent fréquemment pour participer à ce grand débat philosophique et religieux. Malgré des locaux toujours de style spartiate et froid, la Sorbonne profite d'une excellente réputation. Cela s'explique en partie à cette époque par la présence d'une bibliothèque de prestige entretenue par les dons de sorbonnistes. Au cours des siècles suivants, la Sorbonne va subir d'innombrables travaux de rénovation et se transformer en établissement de style beaucoup plus classique. Au cours du XXe siècle, les lieux s'organisent sous forme de campus. Les contestations de mai 68 précipitent la transformation et la modernisation de son institution. Après les vives contestations étudiantes de l'époque, les changements sont notables. Ensemble, travailleurs, étudiants et lycéens se rejoignent pour l'une des grèves les plus importantes de la Ve République. Ils occupent les lieux et refusent d'en sortir. Des étudiants se mettent à protester violemment et après une intervention forcée de la police pour les évacuer, des pavés sont lancés, ce à quoi répondra la police en tirant des gaz lacrymogènes. À la fin de cette vague de violence, l'université est réorganisée en université autonome. Définitivement représentative du siège de la libre pensée, la Sorbonne tient en son cœur une histoire digne du jamais vu.